Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Pour vidéo. utiliser une perceuse domestique et percer un trou avec précision, dans le bon sens et au bon endroit, il faut une main sûre. Et beaucoup d'entraînement. Mais si vous fabriquez un outillage composé de 2 poteaux et d'un chariot mobile, même un maître novice pourra réaliser des percages de toute précision. Vous aurez besoin de perceuse, une tige ronde, des restes de contreplaqué, des chutes de blocs de bois, vis, plaques antidérapantes, ressorts de traction. Le processus de fabrication de l'outillage. L'idée est de tasser solidement la perceuse dans un chariot mobile qui glisse dans les montants reposant sur la plaque de base. Afin d'assembler l'outillage avec précision, nous traçons un point à l'arrière du corps de la perceuse, la projection du centre de la mèche serrée dans le mandrin. Mesurez le diamètre de la courroie de transmission à l'avant du corps de la perceuse. Sciez un rectangle de contreplaqué épais aux dimensions spécifiées. Faites ensuite un trou d'environ le diamètre requis au centre. Finissez le trou à l'aide d'une meuleuse à broche. Fabriquez une pisse rectangulaire en contreplaqué de 6 mm d'une largeur légèrement supérieure à celle de l'assemblage avec le trou et fixez-les ensemble. Sous le contreplaqué, placez une barre transversale en contreplaqué avec une encoche sélectionnée au-dessus de l'extrémité arrière du corps de la perceuse pour qu'elle soit bien ajustée contre le corps de la perceuse. Découpez 2 sections égales de la longueur et de la section requise dans un bloc de bois. Pressez-les verticalement sur les côtes jusqu'à l'arrière du corps de la perceuse et posez-les sur la bande de contreplaqué avec une encoche. Sans modifier la position des éléments, vissez la bande avec l'encoche aux montants verticaux. Au bas des montants, nous vissons également une bande avec une petite encoche sur les montants pour un ajustement serre au corps de la perceuse. Les parties des montants qui dépassent des traverses sont enlevées à l'aide d'une scie circulaire. On pose sur la traverse inférieure du chariot un rectangle de contreplaqué vis, dont l'autre extrémité repose exactement sur le chariot supérieur. Dans cette position, vissez le toit au poteau. Remettre la perceuse puis la traverse arrière dans le chariot de la perceuse et serrer les vis. À l'aide d'outils à portée de main, vérifiez la précision de la position de la perceuse dans le chariot. Découpez 2 poteaux identiques dans du contreplaqué épais, au centre desquels vous ferez des rainures de 6 x 6 même dans le sens de la longueur à l'aide d'une scie circulaire. Assemblez les poteaux avec les rainures vers l'intérieur, parallèlement et symétriquement l'un par rapport à l'autre, avec une équerre en contreplaqué de 6 mm. Veillez à ce qu'ils soient correctement assemblés.